Comment détecter les signaux faibles de mal-être dans votre équipe? Quand quelqu'un s'effondre, on dit souvent qu'on n'a rien vu venir. C'est presque toujours faux. Les signes étaient là, mais dispersés. Absentéisme discret, retrait des échanges, baisse de qualité. Pris isolément, ils ne disent rien. Mis ensemble, ils racontent une histoire. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'IA aide à repérer ces signaux plus tôt, mais avec une prudence extrême. L'IA n'est pas un outil de diagnostic. Elle ne dit pas qui va mal. Elle attire votre attention humaine sur des situations qui méritent ce que vous alliez voir. D'abord, posons les choses. Je suis psychologue du travail. L'IA ne lit pas dans les têtes. Elle vous aide à repérer des tendances dans les données que vous avez déjà pour orienter votre vigilance. Elle ne conclut rien, elle vous alerte pour que vous regardiez. Premier usage, l'analyse de tendances sur des données objectives. L'absentéisme par équipe, le taux de rotation ou la participation aux réunions. L'IA fait remonter les endroits où la situation collective se dégrade pour que vous puissiez intervenir humainement. Deuxième usage, l'analyse des retours d'enquête. L'IA peut synthétiser des centaines de commentaires libres pour en dégager les thèmes récurrents et la tonalité générale. Elle transforme une masse de texte en une synthèse exploitable pour vraiment entendre vos équipes. Ici, l'anonymat est sacré. Si la confiance est brisée par une réidentification, vous ne récolterez plus jamais de réponses sincères. L'anonymisation n'est pas qu'une obligation légale, c'est la condition de validité de toute votre démarche. Troisième usage, l'IA aide à structurer votre observation. Elle peut vous rappeler les signaux faibles reconnus ou vous aider à préparer un entretien avec un collaborateur. Elle agit comme un appui à votre vigilance, sans jamais se substituer à votre jugement. Passons aux lignes rouges. La première, jamais de surveillance individuelle déguisée. On ne scrute pas les emails ou le ton des messages pour noter le moral. C'est illégal et contraire à l'éthique. On analyse des tendances collectives pour protéger, on ne traque pas des personnes. Deuxième ligne rouge, l'IA n'établit jamais un diagnostic sur une personne. Elle ne dit pas qui est en burn-out ou qui va démissionner. C'est une faute grave. L'IA signale une tendance, le reste est une affaire humaine qui relève de professionnels qualifiés. Troisième ligne rouge, la donnée ne remplace pas la relation. Le vrai outil, c'est un manager présent qui remarque quand quelqu'un n'est plus lui-même. L'IA vous oriente, mais sans présence humaine et sans écoute, les données ne servent à rien. Détecter n'est que la première étape. Ce qui compte, c'est ce que vous faites ensuite. Aller vers l'équipe, écouter sans juger et agir sur les causes. L'IA n'a de valeur que si elle est mise au service d'une intention sincère de prendre soin des gens. Récapitulons. L'IA aide à détecter plus tôt en analysant des tendances collectives et des retours d'enquête. Mais elle ne diagnostique personne et ne remplace jamais l'attention humaine. Elle vous dit peut-être où regarder. C'est vous qui agissez. Prendre soin des gens est une affaire d'attention, pas seulement de technologie. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment l'IA vous aide à produire un rapport QVT complet en quelques heures. On se retrouve très vite. À très bientôt pour la suite de votre formation sur la production de rapports de qualité de vie au travail.